Salut à tous, donc je vous retrouve enfin dans cette vidéo que je vous promets depuis un an, qui est mon budget de l'été 2016. Voilà, donc j'ai déjà presque plus de batterie, c'est une blague. Donc juste avant, je veux juste répondre peut-être à quelques petites questions. On me dit souvent d'où vient cet argent, tout ça, parce que oui, c'est quand même beaucoup d'argent, hein. Donc non, ça ne vient pas de papa et maman. Le budget dont je vais vous parler, c'est moi qui l'ai payé en totalité. Alors comment j'ai fait? Ben j'ai travaillé tout simplement. Donc voilà, je fais des petits boulots d'étudiant. Donc j'ai travaillé longtemps à Starbucks. Et voilà, j'ai économisé. Aussi au niveau de ce budget, donc faut savoir que moi je suis quand même assez économe. Donc voilà, c'est mon budget à moi, mais après je peux pas dire que vous dépenserez exactement la même somme. Voilà, si vous faites beaucoup de shopping ou si vous mangez des plats très chers ou je sais pas quoi, bah vous allez dépenser beaucoup plus que moi. Après, si vous êtes vraiment économe à faire aucun shopping, tout ça, peut-être vous dépenserez moins que moi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi, le budget dont je vais vous parler là maintenant, ce sera un budget quand même assez bas étant donné que je suis plutôt économe. Bon, j'ai quand même voulu me faire plaisir, donc des fois s'il y avait un truc que je voulais acheter, tout ça, bah je me faisais un plaisir, je l'achetais et tout. Donc voilà, si vous êtes vraiment très économe, vous pouvez payer un peu moins que moi. Mais je pense que voilà, ce sera quand même un budget assez bas pour la majorité des personnes. Sur cette petite parenthèse finie, je vais commencer. Donc j'ai tout noté dans ce petit cahier très mignon. Je me suis dit que je vais peut-être d'abord vous parler du premier mois. Parce que voilà, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, j'y suis restée 2 mois. Et c'est vraiment le premier mois où on a fait le plus de choses. Le deuxième mois on a un peu plus glandé parce qu'on avait un peu tout visité. Donc je vais d'abord vous dire combien j'ai dépensé le premier mois. J'ai fait ça sous forme de petites catégories. Voilà, parce que concrètement, je vais vous montrer mon petit carnet. En fait tous les jours je mettais ce que je dépensais, tout ça. Et à chaque fin de semaine, où es-tu fin de semaine? Et à chaque fin de semaine je faisais un petit récapitulatif en fonction voilà de, bon c'est très mal écrit hein, en fonction voilà, du transport, de la nourriture, tout ça. Donc tous ces petits détails sur les catégories, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais là je vais juste vous le dire très vite fait. Voilà, bon Claire arrête de parler, dis les chiffres. Ouh. Alors, donc en un mois, j'ai dépensé 1108 €. Ouh. Mais il faut savoir que c'était le mois où on est allé à Jeju et à Busan. Donc ça a coûté un peu plus d'argent. Surtout par exemple à Jeju on a loué une voiture. Donc c'était à peu près 70 € par personne il me semble. Donc voilà, concrètement en transport on a dû payer à peu près 117 € en un mois. Mais 117 en comptant les 70 de la voiture. Donc en enlevant ça on va dire... je sais plus les noms que je dis, peut-être que ce sera totalement incohérent. Voilà, mais de toute façon ce sera dans la barre d'infos. Donc voilà, en un mois, enfin le transport, le métro, tout ça à Séoul, peut-être aller 40 €, un truc du genre. Donc ensuite au niveau de la nourriture, sachant qu'on essayait quand même d'aller souvent manger au petit convenience store, où on faisait pas des restos trop souvent ou des restos chers, j'ai envie d'éternuer là, c'est affreux. Voilà. Sinon au niveau du logement, en un mois on a dépensé à peu près 440 €, ce qui est raisonnable. Donc là pareil on avait pris une chambre de guest house où voilà on partageait à plusieurs. Les guest house c'est moins cher. Après si vous prenez un hôtel et vous prenez une chambre individuelle, ce sera pas le même prix hein, voilà qu'on se le dise. Après voilà le shopping, bon j'en ai fait un peu, j'ai fait quand même 209 € de shopping en un mois. Donc voilà pour les grosses dépenses. Mais voilà, j'ai dépensé bien 1100 € en un mois. Et au final pour les 2 mois j'ai dépensé 1965 €. Oui. Et ça sans compter le billet d'avion, donc France-Corée, Corée-France. Au niveau de l'avion, si vous y prenez à l'avance et si vous prenez une compagnie qui n'est pas trop chère, vous pouvez vous en tirer avec 500-600 € aller-retour. Après sinon ça peut monter jusqu'à 800, 900.
Et si vous prenez tard, peut-être plus 1000 ou quelque chose du genre. Donc là, revenons au budget les 2 mois entiers. Donc voilà, 1965 €, donc presque 2000 € tout simplement. En nourriture, j'ai dépensé 410 €. Shopping 367. Putain, qu'est-ce que j'ai acheté? En transport, 180 €. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a eu la location de voiture à Jeju qui a coûté très cher. Mais par contre, petite parenthèse, je vous conseille si vous allez à Jeju de prendre une voiture si vous êtes avec quelqu'un qui sait conduire. Parce que voilà, sinon les transports en commun c'est vite très ça réduit les possibilités quoi. Voilà, vous allez attendre le bus, vous allez pas... Enfin, c'était vraiment cool d'avoir une voiture, donc bon, ça coûte peut-être un peu cher, mais si vous avez l'opportunité de louer une voiture, je vous conseille de le faire. Voilà. Et pareil, au niveau des transports, on a pris le bus Busan-Séoul. Donc ça, il y a eu beaucoup de monde qui m'a demandé voilà, combien ça nous avait coûté pour prendre l'avion Séoul-Jeju. Donc ça, c'était... je sais plus... Il me semble que c'était autour des 50 €, un truc du genre. Mais je suis pas sûre. Après on avait fait Jeju-Busan en avion. Mais pareil, aucune idée. J'ai demandé aux filles aussi, elles s'en rappellent pas du tout. Mais il me semble que l'avion Séoul-Jeju et Jeju-Busan, les deux ça faisait à peu près 70 €. Ou alors je dis une grosse connerie. Ma foi. Donc voilà, je vous laisse regarder, mais je pense que ça fera... Oh, pire, je vous laisse regarder, mais voilà, ce sera pas plus de 150 € l'aller-retour, je pense. Après, au niveau du bus pour faire Busan-Séoul, c'était ouais, un peu moins de 30 €. Donc voilà, si vous voulez aller à Busan, il faut savoir, aller-retour, ça fera à peu près 60 €. Voilà. Au niveau du logement pour 2 mois, ça nous a coûté 764 € à peu près. Et voilà, après c'est des petits chiffres à la con sur mes achats et tout. Je vous les mettrai quand même en description pour que vous ayez une idée voilà, de toutes mes petites dépenses. Mais voilà, ma foi, je pense que j'ai un peu répondu à tout. Concrètement, pour résumer cette vidéo, j'ai dépensé à peu près 1000 € par mois, ce qui est quand même pas mal, hein. Oui. Et ma foi, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Si jamais, dites-moi, je répondrai en commentaire. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo, je referai une autre vidéo. Oh oh. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Eh, eh, eh.